On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, nouvelle saison en cet automne 2014. J'espère que vous avez passé un bel été. Mais là, évidemment, nous, on continue. On vous présente de nouvelles émissions, de nouvelles entrevues. Au menu aujourd'hui, il est question du 100e anniversaire de l'École Saint-Romuald de Farnham. Donc, un événement très attendu au cours de la fin de semaine. Près de 1000 personnes sont attendues. Mais d'abord, il y a un autre événement également samedi le 13. C'est la 5e édition de la Balade de rêve au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. La Balade de rêve est de retour pour une 5e édition et c'est dans quelques jours à peine. C'est ce samedi, 13 septembre 2014, de 8h à 16h et le départ est toujours au Bougainvilliers, une activité au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. 4 invités pour nous en parler. D'abord, Jacques Charette, qui en est le coordonnateur. Bonsoir. Bonsoir, Éric. De même que M. Christian Rime, qui est vice-président de la Fondation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Olivier Séguin, qui a déjà participé à la balade dans le passé. Bonsoir. Bonsoir. De même que Philippe Lémeury, qui est président du Club Lyon-Saint-Jean-Iberville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec toi, Jacques, parce qu'évidemment, ça fait quelques années que tu t'occupes de la Fondation Le Renfort Grande Ligne et notamment de cette activité. Et quand je suis allé, d'ailleurs, aujourd'hui, en préparant l'entrevue, je regardais les photos, les participants, les photos des années passées. C'est incroyablement rassembleur, cet événement-là. Effectivement. On réussit à regrouper, là, entre autres, là, on est à 102 véhicules actuellement. Et puis, on a autant de passagers qui vont être dans les véhicules. Fait qu'on parle d'environ 250 personnes qui vont participer à l'activité. On a des bénévoles qui viennent aider tout ça. Fait que c'est vraiment une belle activité. Les gens adorent ça. Les jeunes, d'année après année, là, ils ont toujours hâte. Et au début de l'été, ils m'appellent. Puis, c'est quand la balade, là? C'est quand? Pour ceux qui ne connaissent pas l'activité en tant que telle, juste en résumé, qu'est-ce que c'est? OK. Bien, ça vient du fait que je connaissais des gens qui avaient des belles voitures. Ils me disaient, Jacques, si jamais tu veux faire un beau tour, je dis non, mais je connais des gens qui aimeraient ça. Donc, on fait faire une belle balade à nos clients des SRSOR ou même élargis, qui ont soit un déficient intellectuel ou un trouble envahissant du développement. Et puis, on les prend à partir, tous nos bénévoles, les chauffeurs se rendent au Bougainvilliers le samedi matin à 8h, entre 8h et 8h30, c'est le rassemblement. Et puis là, on jumelle un enfant par véhicule. On fait 4 endroits dans la ville. Et à chaque endroit, le participant va changer de véhicule pour en essayer un autre. Il va en essayer 4 dans la journée. On fait 4 balades parce qu'on fait 4 lieux différents. Quelle a été la progression de l'événement entre la première édition et celle qui s'en vient dans 2-3 jours? Bien, il y a 2 choses qui sont arrivées. Un, on a augmenté le nombre de véhicules parce qu'on avait plus de participants qui voulaient venir, des chauffeurs qui s'offraient, mais en plus des clients, soit des gens qui vivent avec une déficience ou un trouble envahissant. Puis eux autres, ils disaient, bon, on aimerait ça. Fait que ça l'a grossi comme ça. Puis la première année, on allait trop loin. On est allé jusqu'à Bedford. Maintenant, on se limite, pour des trajets plus courts, on se limite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, M. Rem, vous siégez sur le conseil d'administration de la Fondation. Oui. Quel est votre lien avec la Fondation? Le lien, ou peut-être la question sur comment j'ai abouti à la Fondation. La raison est à côté de moi, Jacques Charette, finalement, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 2012. Et sa passion, son enthousiasme, son implication pour la cause, finalement, ça m'a fait envie de m'impliquer un petit peu plus. J'ai découvert la balade de rêve par hasard en 2012. J'entendais les voitures passer devant la maison et puis on s'est dit, on va aller voir ce que c'est. On est arrivé sur le site, il y avait une 60aine de voitures en 2012, peut-être un petit peu plus. Et en regardant ça, enthousiaste comme je suis, et mon fils aussi, de 8 ans, qui adore les autos, on s'est intéressé, puis on s'est dit qu'est-ce que c'est. Et puis c'est là que j'ai rencontré Jacques et officiellement, j'ai participé à la balade de rêve édition 2013 avec l'auto que j'avais dans le temps. Et il y a un lien assez proche, je dirais, avec la Fondation, et c'est ça qui m'a finalement motivé à m'appliquer plus. C'est le fait qu'on a un fils qui vit avec une belle différence, un petit peu comme Olivier, pour donc un trouble envahissant du développement qui a été diagnostiqué en 2000, il y a quelques années, on va dire. Donc le lien était là, les voitures, l'événement, Jacques, mon fils. Donc toutes ces raisons, finalement, m'ont intéressé un petit peu plus à la Fondation. Donc votre fils bénéficie des services du SRSOR? Oui, et lors du diagnostic, et c'est un petit peu ça la difficulté, et c'est là où je vois la valeur ajoutée d'une fondation comme le Renfort, c'est qu'on a le diagnostic et on est un petit peu perdu. On se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on gère, quelles sont les chances de notre fils dans la vie, même si c'est léger, mais on se dit on va mettre toutes les chances de son côté. Donc on navigue un petit peu à travers CLSC qui
finalement nous met en relation avec l'organisme qui est le SRSOR, qui donne un service incroyable aux usagers. Maintenant, le lien entre le renfort et le SRSOR, c'est complémentaire finalement, parce que le renfort vient complémenter un petit peu le manque de ressources qu'il y a au sein du SRSOR. Il y a une liste d'attente, etc. Et puis, avoir passé à travers ça, à travers ce cheminement, cette découverte de ce que c'est un TED et l'autisme en général, ben, finalement, on additionne et puis... Est-ce que votre fils a participé aux balades des oui. années dernières? Et quel est c'est quoi l'impact dans la vie de votre jeune, le fait de participer à une activité comme celle-ci? Il adore les autos. Et une des particularités d'un TED, c'est qu'il peut s'engager à 150% dans un sujet. Et il adore les autos, donc il le vit à 200%. C'est 150, mais c'est vraiment 200 ou 1000% finalement. C'est que, et tout ce qui touche aux autos, tout ce qui touche à l'archéologie, tout ce qui touche à la recherche, etc., les sciences, il adore ça. Donc on essaye justement de favoriser, on essaye d'organiser des activités qui sont dans ce domaine-là. Et puis la balade de rêve, c'est parfait parce qu'il peut essayer des Ferrari. Là, il a déjà donné sa liste de DeLorean, de Jaguar, il y a les Cobra. Sa liste de souhaits. Et la Nissan GTR qui est tout en haut de la liste. Donc c'est des voitures qu'il connaît, il connaît tous les noms, il connaît tous les modèles. Et puis voilà, donc c'est une belle journée pour les usagers, mais aussi pour les chauffeurs. Pour tout le monde, parce en fait. qu'on passe des beaux moments avec nos copilotes. Olivier, donc toi, tu as déjà participé à la balade de rêve. Oui. Quels étaient les véhicules que tu as eu l'occasion d'essayer? La Dodge Charger, je ne sais pas trop quelle année. La T-Rex. Oui. La voiture électrique. La Tesla. Oui. Comme celle de M. Bessette. Exactement. Ouais. Là, qui est là cette année, je pense, c'est ça? Oui, effectivement. Mais cette année-là, le chauffeur n'était pas là. Bien, il avait envoyé quelqu'un d'autre. Le propriétaire n'était pas là, c'était un autre chauffeur. Est-ce que ça va bien, une Tesla? Oui, vraiment. C'est impressionnant. Oui. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans les voitures? Qu'est-ce que tu aimes de cette activité-là? La vitesse, là. La vitesse, ça, c'est le fun. Ouais. Il faut que ça soit contrôlé. On respecte les limites quand même. Il faut respecter les limites, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes de cette activité-là, d'essayer différentes voitures? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Mais ça fait juste une fois par année. Puis j'aimerais même y aller à chaque année, que moi j'aime ça. Est-ce que tu l'as refait cette année, samedi? Oui. Est-ce que tu as fait ta liste de souhaits, de véhicules que tu veux essayer? Oui. Qu'est-ce que tu veux essayer cette année? Je sais pas, mais les voitures, je les regardais avec ma mère. Mais c'est ça, là. OK. Monsieur Lémurie, vous êtes président du Club Lyon Saint-Jean-Iberville. Quelle est l'implication du Club Lyon au travers de cette activité de la balade de rêve? En fait, l'implication se situe à plusieurs niveaux. Il y a une implication dans le club de service de Saint-Jean, donc le Club Lyon Saint-Jean-Iberville. Et une implication aussi qui se situe au niveau davantage même personnel de la part de membres du club vis-à-vis de Jacques. Et également de la cause qui est soutenue par la Fondation Le Renfort. Donc on soutient plusieurs causes à l'intérieur du Club Lyon, mais en particulier tout ce qui va concerner la bienfaisance, mais la jeunesse. Et donc à travers ça, ça vient nous interpeller. Quand Jacques est venu me rencontrer à plusieurs reprises, c'est la deuxième année que nous participons comme Club Lyon à cette activité. Et nous sommes cette année le principal, je dirais, porte-parole de l'événement avec la Fondation. Donc, comme je disais, plusieurs de nos membres ont été très interpellés par l'événement. D'ailleurs, certains d'entre eux sont chauffeurs à cet événement-là. Et sans hésitation, donc, nous avons décidé donc, de participer et de soutenir la Fondation et l'événement. Et donc, c'est aussi une grande fierté parce que c'est un événement qui est local. Et la majeure partie de nos remises de dons se font à l'échelle locale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Jacques, cet événement-là peut générer des bénéfices de quelle façon? Bien, la façon, entre autres, avec le don qu'on a eu du Club Lyon. Et puis, on a eu un autre don anonyme. Avec ça, on a pu donner la visibilité complète de l'activité avec ça. On allait chercher 10 000 $ en partant. Et ensuite, tous les chauffeurs, eux, sont commandités.
quand on dit qu'ils sont commandités, ils sont encouragés. Comme toi, tu connais tel chauffeur, tu vas sur notre site, tu vois tel le chauffeur. En bas, c'est marqué « Vous pouvez supporter mon écurie ». Donc, vous pouvez faire un don en ligne à ces gens-là. Puis, au moment qu'on se parle, là, on est déjà à 22 800 $. Et puis, l'année dernière, on était à 27 000 $. Puis, cette année, on avait mis comme budget 30 000 $. Puis, c'est très réaliste parce que beaucoup de gens, même tantôt, j'ai reçu une enveloppe, un don, là. Et puis, on va se rendre à notre 30 000 $, je suis très confiant. Et quel est le projet important cette année pour la Fondation Le Renfort Grande Ligne? Il revient à toutes les années. Ce qui nous touche le plus, c'est du répit. On en parle souvent. C'est financer le répit. On aide là, continuellement des familles. Puis on aurait tellement d'autres projets qu'on aimerait faire, mais faute d'argent, on n'a pas suffisamment d'argent. On ne peut pas réaliser tous les projets qu'on voudrait. Mais il y a tellement d'aide à apporter. Juste donner je suis certain que Christian va le vivre un jour, puis à l'âge de 18 ans, là, les TED, là, les enfants qui vivent avec un TED, ne savent pas où aller ou quoi que ce soit. Les employeurs ne sont pas les premiers à les embaucher. On veut les aider dans ce côté-là. On veut travailler auprès des employeurs, tout ça, pour qu'ils embauchent ces jeunes-là. C'est ça. M. Rim, donc, en plus d'être VP de la Fondation puis d'avoir un fils qui bénéficie des services, donc vous-même, vous allez être conducteur de la voiture qui est derrière vous ici. Oui, tout hasard, oui, exactement. Mais qui est la vôtre. Je n'ai pas fait exprès, par contre. Mais qui est la vôtre. Oui, c'est une A5, c'est ça? C'est une S5. Une S5. Oui. Donc, la passion pour les autos. On la vit à la maison. Donc, mon fils n'a pas choisi de faire un tour dans ma voiture, par contre. Okay. Mais il l'a déjà utilisé, j'imagine. Oui. Donc, samedi, je vais avoir plusieurs chapeaux, on va dire. Donc, oui, l'implication dans la Fondation, le chauffeur, puis avoir un fils sur place. Donc, finalement, ça devient un événement familial. Toi, Olivier, c'est quoi la voiture que tu veux vraiment essayer cette année? Celle-là? Oui. La Cobra. C'est la Cobra, je pense qu'on l'avait numérisée comme photo, là. C'est une belle bagnole, ça. Ah oui. On en a une autre qui est très populaire cette année aussi, là. Oui, ça, c'est... Comment tu l'appelles, celle-là? DeLorean. Retour vers le futur. Exactement. Ce sont deux véhicules là, qui sont assez populaires. Oui, c'est ça. On les connaît, ceux-là. Puis, entre autres, au niveau popularité, c'est que Christian est très populaire au niveau des dons. C'est lui qui mène actuellement, parce que c'est beau de voir aussi ceux qui vont chercher. M. Lémury, à vous le mot de la fin. Bien, je dirais que c'est un rendez-vous qui n'est pas seulement pour les gens qui entourent la Fondation Le Renfort. On invite aussi les gens à se rendre sur place, venir admirer les autos. Ouais. Moi, le message du commanditaire également, Club Lyon, c'est que à travers cet événement-là, on cherche également à montrer ce que fait le Club Lyon, la remise d'environ 100 000 $ chaque année à l'intérieur de la communauté et pour venir en aide à ceux qui en ont le plus le besoin, les démunis et qui sont autour de nous puis que bien souvent on n'aperçoit pas. À vous quatre, merci infiniment et bonne chance pour cette balade, Jacques. Et l'horaire, toutes les informations sont sur le site lerenfort.com. On peut faire des dons, mais en plus, on va voir tous les déplacements de telle heure à telle heure. Oui, vous avez tout le déroulement de l'activité, puis surtout la photo de chacun des véhicules avec leur propriétaire. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça donne un peu l'eau à la bouche en prévision de samedi. Il faudrait dire qu'on a notre bon monsieur Yvon Deschamps, qui est encore avec nous, avec Judy Richard et puis Pierre Légaré, qu'on est très avec quelle bagnole? La Bentley ayant appartenu à Charlie Chaplin. Oh, quand même. Le dernier véhicule ayant appartenu à Charlie Chaplin. Donc, rendez-vous dès 8 h au Bougainvilliers ce samedi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on parle du 100e anniversaire de l'école Saint-Romuald de Farnham. On va célébrer ce samedi, 13 septembre, de 10 h à 16 h, les 100 ans de l'école Saint-Romuald de Farnham. Avec nous pour en parler, un ancien élève qui fait partie du comité organisateur, François Audette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une organisation, ma foi, assez importante. On parle de 1300 élèves qui ont été retracés. Retracés, oui, Et effectivement. de ce nombre, vous avez déjà eu 345 confirmations. En effet, puis il y a des gens d'un peu partout à travers le Québec et même d'au-delà.
On en a trouvé un qui vient d'Australie, 12h30 d'avion, un de Colombie-Britannique et un de Burlington, d'Ontario, qui ont déjà confirmé leur présence. Pourquoi c'est important pour ces gens-là de venir à l'événement? Autrefois, ça s'appelait le Collège Saint-Romuald. Puis on le sent quand on les appelle, ces gens-là, la fierté de leur présence dans cette place-là. Parce qu'autrefois, lorsque c'était un collège, le 3e étage était un pensionnat. Ouais. Et le pensionnat, c'était des gens de Granby et Saint-Jean qui demeuraient là. Puis tu le vois, là, les gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leurs anciens confrères scolaires, puis ils ont très hâte. Quand tu les appelles, ils te demandent c'est qui y va, c'est qui y va. Puis le monsieur qui vient de Colombie-Britannique, il est arrivé vendredi dernier, puis il part le dimanche après l'événement. Il est venu passer la semaine ici dans la région. Bon. Comment ça a démarré l'organisation de cette fête-là? C'est grâce au Comité du patrimoine. Le Comité du patrimoine, à tous les ans, choisit un événement ou un thème. Puis l'an passé, là, environ 2 ans, le Comité du patrimoine avait eu une demande de l'École Saint-Romuald parce qu'elle savait qu'elle fêterait ses 100 ans. Fait qu'ils ont choisi cette année les 100 ans de l'École Saint-Romuald en collaboration avec la Ville de Farnham, la Commission scolaire Val-des-Cerfs et le Comité du patrimoine. Comment on a réussi à retracer ces 1300 personnes? Ah, bien là, sans vouloir me vanter, c'est un peu grâce à moi. Ils sont venus me chercher dans le comité parce que moi, je ne demeure plus à Farnham maintenant, mais j'ai Farnham beaucoup à cœur. Puis moi, je me suis occupé des 25, des 30 et des 35 ans de la polyvalente Jean-Jacques Bertrand. J'ai plus de 3800 contacts dans mon ordinateur. OK, ça aide un peu, là. À partir de ça, j'ai lancé des messages email. Avez-vous des parents qui ont passé par là? C'est comme ça que les 1300 sont arrivés. Bon, je présume que le phénomène des réseaux sociaux aussi, avec Facebook est merveilleux. Est un outil incroyable. Facebook. On a justement fait une page sur Facebook qui s'appelle Saint-Romuald 1914-2014. Fait on met plein de photos d'époque là-dessus. Tu vois les commentaires. « Hey, c'est mon père qui est photographié là. » Tu vois la réaction, c'est vraiment captivant. Bon, vous avez fréquenté cette école-là? Oui. En quelle année à peu près? Oh mon Dieu, de 67 à 69 environ. 67 à 69. Oui, dans le temps, la directrice était Juliette Dessel, qui est décédée maintenant, mais j'étais le chouchou de la directrice. Ah oui, pourquoi? Autrefois, le premier cours de l'après-midi, c'était le cours de religion, 5 jours par semaine. Ouais. Mais moi, je n'avais pas le temps de suivre le cours de religion parce que je m'occupais du magasin général. Mais j'avais eu une belle note quand même. Bon. Vous, dans les années où vous avez fréquenté l'école, c'était une école de quel niveau? Qu'est-ce qu'on enseignait? C'était français, mathématiques, anglais. On était primaire, secondaire? Primaire. C'est du primaire. Oui. Comme je te disais tantôt, c'est dans le temps que c'était le collège. C'était des frères qui enseignaient, là. Puis quand ça a changé, ça a tombé à la commission scolaire Val-des-Cerfs. Là, c'était juste le primaire, première à 6e année. Maintenant, c'est première à 4e année. Là, le 5e et la 6e est ailleurs, là, mais c'est la commission scolaire Val-des-Cerfs maintenant. Est-ce que le bâtiment a beaucoup changé au fil des ans? Quand vous voyez des photos de peut-être presque 100 ans, le moment où vous l'avez fréquenté versus aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? La structure est demeurée la même. L'extérieur est demeuré. Ils ont gardé ce qui a perdu, les personnes âgées s'en souviennent plus parce qu'autrefois, à l'extérieur, il y avait un gymnase. Le gymnase a été démoli à cause d'insécurité. Mais au printemps, la commission scolaire a affirmé qu'il y en aurait un nouveau, là. Mais si tu regardes, à l'époque, quand c'était le temps des frères, la nourriture, les légumes, c'était tout mis dehors dans des postes. Les frigidaires n'existaient pas dans le temps. Ouais. C'était des portes recouvertes de terre. On a des photos justement sur Facebook par rapport à ça. C'est impressionnant. Donc, et parmi tout le monde que vous avez retracé, vous avez également retracé 6 directeurs de cette école-là, toujours vivants? Toujours vivants et qui sont fiers d'être présents. Celui personnellement, je crois qu'il va attirer le plus de monde, c'est le frère Roch Bourbonnais. Parce que frère Roch Bourbonnais a été directeur à Saint-Romuald, élève à Saint-Romuald et il a été directeur à l'école Jean-Jacques Bertrand. Il y a beaucoup de contacts qui ont hâte de le revoir. Bon, qu'est-ce qui va se passer durant cette journée-là? Et puis vous faites ça à quel endroit? Tout se fait sur les terrains de l'école Saint-Romuald, de 9h à 16h. Le monde arrive à 9h pour s'inscrire. Puis à 10h, c'est la messe. La messe, ça va être en français et en latin. Ça va être vraiment comme à l'époque. Comme à l'époque. Puis il va y avoir une chorale. La chorale va être formée d'anciens du temps du collège, de jeunes qui sont maintenant à l'école Saint-Romuald et de gens qui sont à l'église. Il va y avoir comme 3 styles de gens réunis ensemble pour former la petite chorale. Il devrait y avoir 400 chansons qui vont être chantées pendant la cérémonie. Ça devrait être pas pire. Ça, c'est à 10h. Après ça, vous avez une course à relais. Il va y avoir plein d'animations
à l'extérieur pour les enfants. Il va y avoir les scouts qui vont faire de l'animation. Puis à 11 h, là, ça va être le protocole dans le sens qu'on va présenter tous les anciens directeurs toujours vivants, le député, le ministre, parce que M. Pierre Paradis nous a annoncé qu'il devrait être présent. Fait que ça va être le protocole qui va se faire vers 11 h. Donc, vous avez une kermesse, exposition, spectacle, conférence également? Oui, pour la kermesse, on a fait venir, on va avoir un genre de machine qu'on va pouvoir se faire photographier. Hey, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. On se fait photographier, puis la photo sort, ça va être écrit Saint-Romuald 2014, la personne va avoir la photo en souvenir gratuitement. Donc, il y a des gens qui probablement ne se sont pas vus depuis fort longtemps, oui. qui vont se retrouver. Là. Oui, c'est pour ça que quand on va avoir un comité d'accueil de 6 personnes, lorsqu'ils vont arriver, on va les accueillir avec leur nom sur eux pour que les gens puissent se reconnaître. Quelle est la ou les personnes les plus âgées que vous avez retracées? Personnes les plus âgées, c'est 86 ans, je crois, côté monsieur, puis 81 ans côté madame. Puis ils vont être là? Oui, ils ont confirmé leur présence, oui. Là, il y a aussi un tirage, parce qu'il y a une des anciennes élèves, Pamela Desrosiers, qui est originaire de Farnham, oui. qui a produit une toile. Oui, bien, c'est ça. Durant la journée, au sous-sol de l'École Saint-Romuald, on va avoir une vingtaine d'exposants, des professionnels d'un peu partout à travers le Québec, mais qui ont tous étudié à Saint-Romuald autrefois. Puis parmi ces auteurs-là, on est allé en chercher un qui nous a fait une belle peinture moderne de l'école. Puis cette peinture-là va être tirée parmi toutes les personnes qui vont nous avoir confirmé leur présence. Pourquoi qu'on fait ça? C'est un peu pour nous aider à savoir combien de nourriture acheter et ces choses-là. Parce que vu que l'admission à cette journée-là c'est gratuit. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Fait que, nous autres, ça nous aide à savoir combien de personnes qu'on va avoir cette journée-là. Moi, personnellement, j'estime qu'on devrait être pas loin du 1200 personnes présentes cette journée-là. Vous, du temps où vous étiez à cette école-là, à la fin des années 60, quel est le souvenir que vous en avez aujourd'hui? C'était quoi le feeling dans l'école? Bien, nous autres, c'est pas. Mon niveau, moi, j'ai des souvenirs scolaires. Je me souviens de mon professeur de 2e année. Je pense que c'est en 1997, quand elle a pris sa retraite, ça m'a surpris. Elle m'a appelé pour me dire viens me voir, je m'en vais voir. Elle avait gardé tous mes travaux dans le temps que j'étais en 2e année. Je devais être son foufou dans ce temps-là, je ne sais pas, là, mais c'est des souvenirs que j'ai de l'École Saint-Romuald et certains professeurs qui m'ont marqué. Parce que pour qu'une école passe au travers les années, il doit y avoir quelque chose de mythique un peu là-dedans, je ne sais pas, mais pour que les gens aient un attachement aussi grand à cette école-là, parce qu'on peut bien faire une fête comme ça, mais visiblement, vous avez beaucoup de succès là, dans votre recherche, et puis les gens acceptent de venir. Oui, mais c'est sûr que moi, je comprends ça quand je vois, durant la journée, on va avoir une vidéo qui va être déroulée toute la journée, une vidéo qui va avoir été faite avec toutes les photos qu'on va avoir réussi à retrouver. Puis, il y a des photos là-dedans, là. Autrefois, il y avait une grosse patinoire géante, tu sais, à l'extérieur. Puis c'était les élèves qui enlevaient... dans le temps, il n'y avait pas de machine, qui enlevaient la neige, tu sais, puis dans le temps, c'était des frères. C'était les frères qui géraient cette affaire-là, là, tu sais. Mais puis tu parles aux personnes âgées de ces événements-là, puis ils s'en souviennent comme si c'était hier. Là. Et là, vous arborez fièrement le chandail et la casquette. Oui. Parce que vous, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Ça fait 1 an, 18 mois que le comité est formé, qu'on travaille là-dessus. J'ai oublié de dire tantôt, les 1000 premières personnes qui vont se présenter à l'événement vont avoir une carte postale de l'école gratuitement. Aussi. Fait que ça, c'est... Et là, il n'est pas trop tard, donc si parfois il y a des gens qui se reconnaissent encore, ils peuvent bien sûr vous contacter pour participer à la journée. Juste dans la journée d'hier, on en a eu 30 qui se sont inscrits. Ah oui? Oui. Fait que, il n'y a aucun problème avec ça, on les prend tous. Nous autres, ça va juste nous faciliter. On va préparer leur badge d'accueil à l'avance, puis ça va juste nous aider. Donc, ce samedi, 13 septembre, 10h à 16h, les 100 ans de l'École Saint-Romuald de Farnham. Donc, visiblement, je pense qu'il va y avoir du monde en ville oui, je veux juste samedi. Glisser un petit mot, comme quoi que la rue de l'école va être fermée cette journée-là, la rue Yamaska. Puis le CLSC, l'église, puis le stationnement du garage Poulain vont servir de stationnement. Un service d'autobus gratuit va être offert. M. Audette, merci beaucoup, puis bonne chance pour cette journée. Ça me fait plaisir, merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Vous
savez que beau temps, mauvais temps en fin de semaine, en fait samedi qui vient, le 13 septembre, à 10h40 le matin, très précisément, c'est la cérémonie d'inauguration officielle du square du Royal 22e Régiment, situé sur la rue Frontenac, entre les rues Champlain et Richelieu. En fait, c'est le parc de l'entrée sud du Vieux-Saint-Jean. Vous savez, ça fait près de quoi, 2 ans qu'on y travaille. C'est vraiment fantastique, ça vaut la peine d'être vu. Et là, évidemment, il y a un caractère très militaire, très protocolaire à cette inauguration. Donc, c'est une cérémonie prestigieuse en présence d'une 50aine de militaires de la garde en rouge du Royal 22e Régiment, accompagnés de 25 musiciens de la garde des drapeaux du 6e Royal 22e. Bref, l'ensemble musical est composé de bois, de cuivre, de percussions. Évidemment, le maire Fecteau sera sur place ou d'autres activités également qui sont prévues tout au cours de cette journée. Bref, c'est un rendez-vous. Donc, ça, c'est ce samedi 13 septembre à 10h40. Un petit rappel, puisqu'on a redémarré notre programmation d'automne, l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui a repris l'antenne. On a fait la captation du dernier conseil, celui du mardi 2 septembre, et on vous présente en 2 émissions un résumé des extraits. Faites attention à la grille horaire, donc ça a légèrement changé. Donc, mercredi 21h, ça passe également dans la nuit du jeudi, le vendredi, le dimanche, le lundi et le mardi suivant. À ne pas manquer également, c'est la reprise du Télé Bingo, donc tous les dimanches matins, 9h30 en direct. Il y a 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine d'endroits pour vous procurer des livrets de bingo, des cartes sur tout le territoire que l'on dessert. Télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour nous joindre. Ça n'a pas changé, toujours au 145 de la rue Richelieu. Toujours notre site Internet, Facebook, Twitter. Également, nos émissions sont en format YouTube, donc vous pouvez bien sûr les revoir. Et ericlatour.com, une petite différence cette année. Donc, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, ça c'est différent. Également la nuit, de même que le dimanche en rappel. À demain. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. La lumière sur votre région.